Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un témoignage et 2 romans. Le premier témoignage et le premier roman, sont loin d'être gais, donc si vous voulez quelque chose de drôle, passez directement au 3e livre. Alors, donc je voulais vous présenter La Familia Grande de Camille Kouchner. Je vous le présente un peu après tout le monde, mais j'aime bien des fois lire les livres une fois qu'il y a toute la retombée médiatique, de passer. Alors là, on se retrouve donc au sein de la famille Kouchner qui a quand même l'air d'être une famille bien sous tout rapport, hein, vraiment, où on passe les étés en famille, en amis, à Sanary, dans la grande maison, où c'est la grande liberté et tout a l'air chouette. Même après la séparation, de la séparation de leurs parents, le beau-père qui arrive, c'est un beau-père aimant, que tout le monde fait confiance, qui est super. Sauf que, à l'âge donc de 14 ans, le frère jumeau donc de Camille Kouchner va lui annoncer qu'il est, victime d'inceste, hein, de la part de ce beau-père que tout le monde met sur un piédestal. Sauf qu'ils ne vont rien dire en fait par peur de briser, tout cet environnement familial, qui a l'air vraiment parfait pour tout le monde et surtout par peur de créer une rupture avec leur mère surtout, parce qu'ils sont quand même très, très proches de leur mère et voilà. Sauf que, les années passent et au final, eux vont aussi avoir leurs propres enfants et à partir du moment où ils vont vouloir mettre leurs enfants en garde chez les grands-parents, va se poser cette question quand même et la peur de la reproduction et à partir de là, en fait, Camille va décider de tout dévoiler, à la famille et donc c'est un peu, la chute, hein, l'enfer. Moi, au-delà du fait que ce soit une famille, connue et reconnue, je voulais surtout dire que c'était important puisque je trouve que c'est bien qu'on montre que, l'inceste, peut toucher donc tous les milieux sociaux, hein, que vraiment, le milieu favorisé ne protège pas, hein, vraiment clairement et qu'une victime, quelle qu'elle soit, quel que soit son bagage, reste une victime et qu'elle rencontre pardon, les mêmes difficultés, hein, face à leur bourreau, à la justice, du moins face à l'environnement global et qu'ils ont aussi les mêmes craintes, hein, à partir du moment où on dévoile ça, on a tous voilà, ils ont tous les mêmes peurs. Vraiment, j'ai trouvé qu'en plus c'était très bien écrit, c'est très fin, il y a pas du tout de scène, c'est vraiment plus sur, comment le bourreau, fait de sa victime, comment il l'enferme en fait et comment il le pousse au silence et puis tous les conséquences sur l'environnement en fait, vraiment, je trouve que c'est ça en fait, c'est que ça dénonce et puis que c'est bien que tout le monde ose en parler, quel que soit, le milieu d'où on vient. Voilà. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est Entre toutes les mers de Ashley Audrin. On retrouve Julia Kerninon à la traduction. Julia Kerninon, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos parce que moi, c'est une auteure que j'aime bien. Je vous avais parlé principalement de Liv Maria qui m'avait beaucoup, beaucoup plu. Là, dans Entre toutes les mers, on retrouve Blythe, donc qui est une jeune femme, veut essayer de créer donc, une belle famille. Donc elle rencontre Fox, ils se marient et ils veulent avoir un peu, l'image de la famille parfaite. Ils vont avoir une petite fille Violette, sauf qu'en fait à partir de là, c'est va être, très compliqué. En fait, elle va avoir des problèmes de relation avec sa fille elle va, avoir, peur de sa fille, elle ne va pas faire confiance à sa fille, il y a des comportements qui la déstabilisent et en fait, pendant tout le roman, on a des petits, flashbacks, donc c'est écrit en italique et on se rend compte que c'est, l'histoire de sa grand-mère et de sa mère et au final, on se rend compte que les relations mère-fille sont compliquées, de toute façon dans cette famille et en fait, ce roman interroge toute la maternité. Ça brise un peu, le cliché qu'on peut avoir de, l'instinct maternel,
l'amour immédiat, tout ce qu'on peut penser inné et ça parle aussi donc de la retransmission en fait, de ce qu'est-ce qui peut se retransmettre en fait dans les relations, de génération en génération. Hem, voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment mais très bien. C'est très prenant psychologiquement. On a peur par moments, on est à la limite du thriller psychologique, hein, vraiment. Mais je trouve que, ça fait du bien en fait de lire des livres qui parlent de ce sujet et parce que voilà, justement à l'heure des réseaux sociaux où on a beaucoup de photos de familles parfaites où tout semble bien sous tout rapport, c'est bien de montrer que, bah, la maternité, ça peut être différent et que les mères peuvent subir une forme de pression sociale aussi et qu'en fait, bah, il faut parler de toutes les formes de maternité, quelles qu'elles soient. Vraiment, moi, je vous le conseille. C'est un premier roman, je pense pas que je l'ai dit et c'est très, très fort pour un premier roman, justement. Voilà. Et donc le dernier roman dont je voulais vous parler, alors je n'ai pas le livre, il est déjà parti, chez quelqu'un, mais je vous ai imprimé, la petite couverture, c'est Le bonheur est au fond du couloir à gauche, donc de Jean-Marcel R. Alors là, pour le coup, c'est très, très, très drôle. Jean-Marcel R, on l'avait déjà eu, on en avait déjà parlé, pendant une, réunion Livrez-vous, avec Qui a tué l'homme au Mar? Où on se retrouvait dans un polar humoristique. En fait, on se retrouve au bord, d'un cirque qui fait des freak shows. Donc en fait, on a, la femme à barbe, tout ça, tout ça. Et là, c'est l'homme homard qui a disparu. Et donc il va y avoir toute une enquête et apparemment c'est très drôle, mais ça aborde aussi des sujets comme le handicap, la différence. J'avais eu des très, très bons retours, des lecteurs. Moi, je l'ai pas lu. Par contre, j'ai lu Le bonheur est au fond du couloir à gauche et c'est très, très drôle. Alors là, on retrouve Michel, qui est vraiment un gros loser. Et en fait, il vient, sa petite amie vient de le quitter et il se donne 12 heures pour la reconquérir et pour ça, en fait, il va céder des livres de développement personnel que son ex a laissés dans un carton justement et il pense que la réponse est dans ces livres. Donc il va passer, par, le minimalisme, où il va se dire que, bah, oui, en fait, c'est ça, peut-être qu'il n'était pas minimaliste, c'est pour ça qu'elle l'a quitté, donc il va vider l'appart. Puis après, ça va être l'alimentation, ça part du véganisme et puis, voilà, franchement, c'est un enchaînement de gags, mais moi, qui m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup rire. En plus, il y a le voisin qui intervient régulièrement, qui est un peu un gros lourd quand même, faut le dire. Vraiment, mais très très drôle. Je vous le conseille. En fait, ça m'a fait penser un peu à l'esprit de Fab Caro, un peu dans ce genre-là. Et je pourrais dire que j'ai retrouvé aussi un peu du roman Le chien de Madame Halberstadt de Stéphane Carlier. J'en avais lu un extrait quand j'avais fait des extraits lus sur SoundCloud là. Vraiment, mais trop drôle et je pense que donc si on cherche des livres humoristiques, il faut suivre cet auteur. Vraiment à découvrir si c'est pas encore fait. Bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, hein, les réservations, soit via le site, soit par mail ou vous passez à la médiathèque. Je me ferai un plaisir donc de vous présenter les livres. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir.